Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kriska Guidance pour votre tirage du mois d'août 2023. Et oui, déjà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'étais très contente des retours sur les guidances du mois de juillet. J'espère que vous allez être aussi positif, aussi présent pour les guidances du mois d'août. Comme je voudrais que cette chaîne en fait devienne un espace comment dire, un espace où vous puissiez vous libérer de certaines choses, que vous puissiez déposer des choses qui vous pèsent ou au contraire des ressentis positifs, des expériences qui vous ont aidé à aller mieux, qui vous ont aidé à progresser, qui vous ont aidé à vous sortir de certaines situations compliquées. J'aimerais qu'on crée une chaîne comme ça, où on est vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute de l'autre. Et puis il y a une forme d'anonymat qui peut vous aider parce que ça n'est pas toujours facile de se livrer, ça n'est pas toujours facile de mettre sur le papier ce que l'on ressent. Bien évidemment, dans la bienveillance, s'il y avait des messages négatifs ou vraiment de malveillants, bien évidemment que je les supprimerai. Je m'autorise à les supprimer. On est là pour passer un bon moment, pour se détendre, pour prendre du temps pour soi. Donc ces guidances, prenez-les vraiment comme une petite bulle d'air. Comme, je sais pas, moi, vous pouvez peut-être prendre un thé, prendre un café, un chocolat, un jus de fruits, peu importe. Vous installer confortablement et prendre ce petit moment, ces petites 20-25 minutes, un quart d'heure, pour entendre peut-être des messages, des conseils, pour vous interpeller, pour vous questionner. C'est uniquement ça. Je ne prédis pas l'avenir, je ne suis pas voyante. Je prends les messages que l'on m'envoie au travers des cartes. C'est ma façon de les interpréter. C'est complètement libre et intuitif. Donc ne prenez que ce qui résonne. C'est une guidance générale. Vous pouvez aussi réécouter les vidéos parce que des fois, bien évidemment, selon le moment, selon l'endroit, selon l'état d'esprit, on n'entendra pas les mêmes choses. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je n'ai pas l'habitude de faire des grosses intros, mais là, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'ai envie qu'à la rentrée, en fait, cette chaîne prenne un nouvel élan, un nouvel essor, peut-être d'une nouvelle direction. En tout cas, je vais essayer de réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, sachez que je suis là pour vous écouter, voilà. Je suis également coach de vie, donc n'hésitez pas, si vous avez des questionnements, on peut échanger et voir si éventuellement on pourrait travailler ensemble. Il n'y a aucune obligation. Hein. Vous pouvez m'écrire sur Christine clinccoachdevie@gmail.com. Je remettrai mon adresse mail dans la barre de description. Ok? Allez, on y va. Alors, on va faire la guidance pour vous, les amis vierges, pour ce mois d'août 2023. Alors, quelles sont les énergies? Quels sont les conseils? Ok, il y a la fin de quelque chose. Là, pour... Ah, elle est tombée. Alors, il y a la fin de quelque chose par rapport à une alliance, par rapport à un couple, par rapport à une fusion. Ça peut être ça peut être vous avec vous. Hein. Ça peut être la fin de quelque chose par rapport à votre part d'ombre et votre part de soleil, de lumière. On va... Ouais, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans une alliance, dans une union, ou dans des relations au sens large. Mais relationnellement, pardon, vous avez besoin de mettre fin à quelque chose. Vous avez besoin de redémarrer quelque chose, de remettre du mouvement. Ouais, là, il y a quand même quelque chose de noir. Hein. On voit que c'est la fin. Alors, peut-être que c'est la fin pour voir le début d'une nouvelle lumière. De voir les choses sous un autre angle, par le petit bout de la lorgnette, moi j'entends avec cette carte. D'accord ? Ne restez pas dans le noir, ne restez pas dans l'ombre, les vierges, sur ce mois d'août. Il y a trop de cartes. Même si c'était des belles cartes. Ah, ça, voilà.
Ok, bon, il y a un peu trop de cartes, mais on vous reparle on va voir si elle retombe. Il y avait trop de cartes, mais on vous parle quand même d'une élévation, donc d'une progression, d'accord? Donc ça, c'est plutôt chouette. La carte s'est retournée, donc c'est quand même quelque chose de... Voilà, c'est quand même quelque chose... Ben voilà, la naissance repart. La naissance est retombée. On a le 55, le 33, c'est quand même des nombres assez forts pour vous. Donc effectivement, vous avez besoin de démarrer quelque chose différemment, de nouveau ou de renouveau dans vos relations, dans une alliance, dans une union. Soit de vous avec vous, soit de vous avec l'autre. Ou avec les autres, bien sûr. Ouais, vous voulez remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Il y a une ouverture pour vous. Hein. Il y a une ouverture pour faire les choses différemment et remettre de l'ordre et retrouver un équilibre. Et en plus, avec ces ailes d'ange, vous êtes protégés pour ça. Hein. On vous aide en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à, voilà, à vous en remettre à l'univers, au ciel, à Dieu, à qui vous voulez, à vos guides, à votre foi, à vos croyances. Mais en tout cas, on va vous apporter de l'aide pour trouver cette ouverture et cette opportunité. D'accord? Allez, une dernière carte pour les vierges. Ah, ça bloque un peu. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, pour les vierges, pour ce mois d'août. Allez, la sagesse, ouais, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez réussir à remettre de l'ordre, à en terminer avec une situation, à voir les choses différemment. Du coup, il y a une nouvelle porte et ça vous apporte de la sagesse. Ça vous apporte du calme. Par rapport à quelque chose de lourd, hein. Un sacrifice, ouais, pour aller vers la réussite. Et c'est assez drôle. Et puis, voilà, il y a une solution. C'est assez drôle parce que le sacrifice, si c'est 4-10, la réussite, c'est 10. On a des fins de cycle. On a des fins de cycle. Hein. Donc, vous allez passer du sacrifice, de la lourdeur d'un sacrifice à la réussite et trouver une solution. Et peut-être au niveau amoureux, au niveau relationnel, je vous disais, au niveau affectif. Il y a quelque chose qui pointe de nouveau. Vous avez besoin d'en terminer avec ça. Hein. Là, ça vous plombe. Hein. Ça vous plombe. Et c'est dans vos relations, les vierges. D'accord? En plus, bon... les vierges, c'est assez carré, hein, je pense à l'ordre, mais vous êtes quand même assez comme ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous déplaît fortement ou qui vous gêne ou qui vous pose problème. Hein. Allez, on va les voir avec... Ces cartes-là tombent toujours beaucoup. Avec l'eau chaude pour voir si on est toujours dans la même veine. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de détails par rapport à ce que nous a dit la triade? La source, voyez, la source, c'est la foi, c'est l'univers, c'est le tout, enfin, c'est ce à quoi vous pouvez vous raccrocher, d'accord? Je vous disais de vous faire aider, eh bien, la source, là, vous dit, je suis là. La voix intérieure, votre voix intérieure aussi, votre intuition, d'accord? Peut vous aider. C'est marrant parce que j'ai eu ces cartes-là tout à l'heure pour je crois pour Scorpion en fait. La participation. Il y a cette carte de l'attachement au passé là qui me dérange un peu. On va aller voir les autres cartes pour... je voudrais bien avoir une vision globale parce que là je suis un peu sèche sur l'interprétation parce que on a la source. Donc en vous reliant à la source, bien évidemment, vous reliez votre intuition. Vous allez pouvoir partager, il y a quand même des énergies de feu, de passion, on voit que tous les chakras sont allumés, sont interconnectés. Et puis, on a cette carte de l'attachement au passé qui, pour moi, est quelque chose qui bloque. Hein. Quand on est trop attaché au passé, on regarde le passé et on n'avance pas vers le futur. D'accord ? Donc, j'aimerais bien avoir d'autres cartes avec les autres cartes pour voir... Comment interpréter ça? Pour l'instant, je ne vois pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La paresse. Ok, ben, tourne au mois d'août. Hein. Donc, pour certains, vous pouvez être en vacances et vous avez le droit de paresser. Si on ne paresse pas au mois d'août, pas de souci.
ça me paraît pas mal. Ça me paraît un beau programme. Les projections, ouais. Écoutez votre voix intérieure et ne vous comparez pas. Soyez dans votre écoute, à l'écoute de vous-même et pas à essayer de vouloir être dans le regard de l'autre. D'accord? Soyez ce que vous avez envie d'être. Écoutez votre voix intérieure. N'écoutez pas ce que les autres peuvent projeter sur vous parce qu'ils ne projetteront que ce qu'ils n'aiment pas chez eux. D'accord? Voyez, la réceptivité, la source, la voix intérieure. Ouais, on vous dit de vous connecter, d'être connecté à votre intuition, à la source sur ce mois. Vous êtes vraiment, pour certains, vous allez vraiment être dans la spiritualité. D'accord? Il y a une forme de foi, de spiritualité. Alors, je ne parle pas de religion, je parle voilà, de s'écouter soi, de faire attention à soi, d'être comme on a envie d'être et de ne pas se projeter par le regard de l'autre et d'être vraiment à votre écoute intérieure. Il y avait trop de cartes donc je n'ai pas pris. Je voudrais juste une dernière. En fait, là, vous êtes vraiment dans des énergies où vous vous écoutez, même quitte à être paresseux, à être connecté, relié à votre intérieur, à votre... La seule chose qui pourrait bloquer, a priori, pour moi, c'est l'attachement au passé. C'est quelque chose qui pourrait vous bloquer. La répression. C'est la fin. Il y a la fin d'un cycle qui vous enfermait là, les amis. Le fait de travailler sur vous, de vous détacher du passé, ça va faire briser vos chaînes. C'est ça qu'en fait vous devez, j'aime pas ce terme-là, que vous pouvez travailler sur ce mois d'août et regarder pour aller vers le lâcher prise. D'accord? Il y a quelque chose à lâcher là, il y a quelque chose des chaînes à briser. Et ça passera par votre écoute, ça passera par votre foi, votre réceptivité, votre reliance. C'est beau. Et regardez, en plus, ça vous fait partir vers un nouveau départ et, excusez du peu, le succès. Vous pouvez aller vers de la nouveauté, les amis vierges. Ça va passer par un travail intérieur. C'est vraiment intérieur chez vous sur ce mois d'août. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Dites-moi en commentaire si effectivement ça vous parle. On va les regarder au niveau de la vie quotidienne, dans la matière, comme on dit, dans le concret. On va voir quels sont les messages pour vous les vierges. Le chariot, d'accord. Donc vous bougez, ça bouge. Vous avancez, vous allez vers du succès. Attention, le 7, c'est le potentiel. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire un choix, d'aller dans une direction qui va être potentiellement la bonne. Mais il va falloir tout faire pour y arriver. Ça ne va pas tomber tout cuit. C'est pas parce que vous décidez de prendre un chemin que tout va aller de concert. Vous devez encore continuer à arroser la petite graine pour qu'elle devienne un pied de tomate. D'accord? Donc le 7, pensez potentiel. Donc là, il y a un potentiel de réussite. Et en tout cas, ça bouge. Il y a de l'action, vous avancez. D'accord? Vous êtes en mouvement. La justice, bah oui, on disait, vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin, mais pour vous rendre justice, pour retrouver une forme d'équilibre et pour prendre les bonnes décisions, il faut enlever quand même ce ruban que vous avez sur les yeux, les amis. Et 5 de Pentacle, vous avancez encore à pas feutrer. Hein. Il y a des choses, vous n'avez pas envie de trop vous montrer. Vous avancez un peu caché. Ah, j'avais pas vu, mais il y a trop de cartes. J'aime pas quand il y a des gros paquets comme ça qui tombent. Allez, pour les vierges, pour ce mois d'août 2023, quels sont les conseils, quels sont les messages dans la matière au niveau sur le plan professionnel, familial, relationnel, amoureux. Quels sont... Ça peut pas, hein? Allez, on va bien voir un message, un conseil.
7 de bâton. Ouais, on vous dit quand même de vous protéger, hein, contre éventuellement des attaques extérieures. D'accord? Ça ne veut pas beaucoup. Ou alors ça... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Oui. Et c'est le 3 de bâton. Ouais. Le chariot, le 3 de bâton. Vous regardez vers l'avenir. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de progresser. Vous avez envie de mettre des choses en... Alors là, trop de choses. Trop. Ce jeu-là, il est toujours un petit peu plus compliqué. La 3. J'aime pas quand c'est 3 d'un coup. Allez, pour les vierges, pour ce mois d'août. 4 d'épée. Ok. Vous rendez justice, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin d'un temps de repos. Au niveau du mental, il y avait quelque chose d'un peu lourd. Et là, vous allez vers une guérison. Mais pour ça, il faut passer par du repos. C'est pas un long fleuve tranquille quand même, les amis. Hein. Mais bon. Vous alliez vers le succès tout à l'heure, la réussite. Donc, c'est plutôt chouette. Elle a voulu sortir tout à l'heure. La reine de bâton, ouais, vous maîtrisez avec votre part féminine, vous maîtrisez le dragon, vous maîtrisez le feu, vous maîtrisez tout ce qui est... le bâton, c'est l'action, c'est la passion, c'est faire les choses qu'on aime, qui nous animent. Et là, avec la reine et page de coupe, donc il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour qui frémit, ou une nouvelle relation, mais il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, relationnel. Et puis regardez, excusez du peu, vous allez vers le soleil, vers la réussite, le rayonnement. C'est superbe. C'est superbe. 2 d'épée, vous aurez un choix potentiellement à faire. Là, vous choisissez une route et là, vous aurez un choix à faire aussi potentiellement à bien réfléchir. D'accord ? 6 d'épée, bah oui, vous êtes prêt à quitter quelque chose pour... c'est une transition. Ça va vous amener, ce choix va vous permettre de faire une transition et d'aller vers quand même de la festivité. Peut-être un mariage, un page de coupe, on ne sait jamais. Mais on n'en est pas là. Alors, en tout cas, chariot, 3 de bâton, vous regardez votre avenir. Vous avez besoin de retrouver une forme de justice, d'équilibre, donc vous allez devoir vous poser un peu. On avait la paresse tout à l'heure, je pense que c'est un peu la même chose. Vous allez sur ce mois d'août, on vous demande un petit peu de vous poser. 5 de pentacle, 7 de bâton, il y a des choses que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas montrer, vous n'osez pas montrer votre valeur, votre vraie valeur, parce qu'il y a peut-être des jalousies, donc vous avez encore besoin de vous défendre. Mais la reine de bâton, elle est prête à tout. Sur le mois d'août, vous avez une belle énergie, vous êtes prête à dompter les dragons, à dompter le feu. Et page de coupe, il y a une petite histoire qui démarre au niveau émotionnel, relationnel, affectif, amoureux. Ce sont juste les prémices. Hein. Le valet, c'est vraiment l'enfant, c'est vraiment le début. Et en plus, on vous dit fin août, début septembre, le soleil, la réussite, le rayonnement, le succès. Il n'y a plus qu'à, les amis. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et on termine avec, alors, j'ai décidé de vous faire la pub, j'adore ce jeu, l'oracle des messages de ton corps de Charlotte Dance, illustration de Célia Melville. J'aime les illustrations, j'aime les messages de cet oracle. C'est la même personne qui a fait l'oracle des messages de ton âme, que j'utilise aussi beaucoup. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est le corps qui a envie de parler, donc je prends les messages de ton corps. Allez, un conseil ou une conclusion, un message pour les vierges pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher votre message, les amis. Hop. Couronne, bah, vous voyez,
on parlait de réceptivité, de reliance. Eh bien, on vous le confirme. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Ben voilà, là le message est clair, les amis vierges. On vous demande de vous relier à votre réceptivité, à votre chakra coronal, à votre intuition. Donc, reliance, spiritualité, connexion sont les mots pour vous du mois d'août. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté de l'aide, des prises de conscience. Je vous remercie de liker, de partager. N'hésitez pas à déposer des choses éventuellement que vous auriez besoin de laisser. Vous les écrivez, vous m'écrivez en commentaire. Toute la communauté est là pour vous suivre, pour vous aider, vous accompagner. Et moi, la première, j'aimerais vraiment qu'on fasse ce travail-là de créer une communauté qui est bienveillante, qui se soutient, qui se comprend, qui échange. Voilà. Ok? Je vous souhaite un très très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.